les différents milieux dans lesquels vous pouvez produire les poissons. Donc ici, on va plus s'intéresser au milieu hors sol, mais on va aussi voir les autres milieux, parce que c'est très intéressant également. Donc le premier milieu dans lequel vous pouvez aisément produire le poisson, c'est le milieu naturel, dans la production du poisson sur les cours d'eau, les grandes rivières, les grands fleuves, tout ça. Vous pouvez produire du poisson là-bas avec ce qu'on appelle les cages flottantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, vous pouvez produire les poissons avec des cages flottantes directement. Là-bas, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a également de grands inconvénients. Le grand avantage là-bas, c'est parce que le poisson grandit plus rapidement là-bas. C'est plus prolifique pour la culture des espèces comme le tilapia là-bas, parce que là-bas, c'est dans un milieu naturel, il n'y a pas besoin d'aération. L'eau s'écoule, l'eau est recyclée constamment, continuellement. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de coût supplémentaire en eau. Le réel problème là-bas, c'est la mise sur pied de ce projet-là qui est un peu coûteux. De un, pour mettre une cage flottante sur un cours d'eau, il faut les accréditations gouvernementales aussi. Deux, et aussi, le réel problème là-bas, maintenant, au niveau de la pollution, c'est lorsqu'il y a une pollution marine. Lorsqu'il y a la pollution de l'eau, vous pouvez perdre tous vos poissons d'un seul coup. C'est un peu ça. Chaque système, chaque chose a son avantage. Ouais, toujours comme ça. Donc ça, c'est la position du poisson dans un milieu naturel. Donc le second milieu, c'est tout simplement la position du poisson dans le milieu semi-naturel, dans les étangs. Donc vous pouvez également produire le poisson dans les étangs, creuser les étangs, les ensemencer correctement et produire votre poisson tranquillement là-bas. La position du poisson dans les étangs est très avantageuse. Parce que là-bas, d'une part, les poissons bénéficient des matières naturelles présentes dans l'eau. Les algues, phytoplancton, zooplancton. Donc si vous, par exemple, vous fertilisez bien votre étang, ces matières-là vont grandir, les poissons vont s'alimenter de ça d'une part, et d'autre part, vous pouvez encore les donner ces aliments-ci à côté, ce qui va donc faire naître un système semi-intensif. Et ça va réduire votre coût. Par exemple, vous pouvez donner un apport en 80% des aliments, si le reste est comblé avec les aliments d'origine naturelle. Donc ça va vous faire moins dépenser, vous faire plus gagner. C'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle le système semi-intensif. La production du poisson dans les étangs, c'est avantageux. Dans les étangs aussi, les étangs naturels, on ne change pas l'eau. On ne change pas l'eau dans les étangs naturels également. Je vais vous envoyer un document qui va vous permettre de creuser les étangs de manière réglementaire et qui va vous permettre de suivre votre production de poisson dans les étangs. Le seul avantage des étangs là-bas, c'est lorsqu'ils sont très inconvénients, lorsqu'ils sont très grands. S'occuper des poissons n'est pas très facile. Lorsqu'ils sont très grands. Également, dans les cas de maladies, vous ne saurez que les poissons sont malades au niveau de l'alimentation. Lorsque l'alimentation va dégénérer, parce que dans les étangs, l'eau est trouble. On ne voit pas réellement les poissons parce que lorsque vous allez vouloir venir vous occuper des poissons, la première des choses, c'est l'observation d'abord. Vous pouvez prendre même 10 à 15 minutes pour observer, voir comment ils nagent, voir leur coloration. S'il n'y a pas quelque chose d'anodin là-bas, et voir si vous pouvez faire un apport de produits pour les traiter. Maintenant, dans les étangs, l'eau est trouble. On ne voit pas clairement les poissons dans cette eau-là. Lorsque les poissons sont maintenant malades, la quantité d'alimentation qu'ils consomment, ça chute drastiquement. Si vous avez l'habitude de manger 1 kg, vous allez voir, ils vont manger 200 grammes. C'est un peu ça. Première nutrition, deuxième nutrition, vous en prenez déjà. Savoir qu'il y a un problème. Là maintenant, il va falloir pêcher une quantité pour mener des études sur eux et savoir que c'est tel problème maintenant pour traiter ça. C'est un peu ça dans les étangs. Mais il est toujours possible de faire des préventions en administrant les différents produits là directement dans les aliments. Là, lorsqu'ils vont manger, ça limite les casses. Mais la position du poisson dans les étangs, c'est moins coûteux parce que la mise sur pied d'un étang pour creuser, si vous avez votre espace, et c'est également très bien. Donc le troisième milieu dans lequel vous pouvez produire vos poissons, c'est en hors sol ici, comme vous voyez là. Pour ceux qui n'ont pas trop qui n'ont pas les capitaux, qui ont les capitaux limités, peuvent commencer ici. Dans un petit système comme ça là. Produire le poisson là-bas à la maison. Beaucoup pensent que c'est fake, que c'est faux. Vous pouvez mettre une vingtaine, 25 poissons ici dedans. Produisez là-bas dedans. Ils vont faire 3 mois, ils vont grandir, ils seront commercialisables ici dedans. Ça, c'est jusqu'au point fini. Donc, vous n'ajoutez plus rien. Voilà. Donc, vous pouvez produire le poisson là-bas dedans, peut-être pour consommer, pour vous acclimater, pour voir comment ça fonctionne au fur et à mesure, développer la chose et après voir plus grand que ça. Ça, c'est juste pour l'entraînement. C'est un peu ça. Donc, vous pouvez produire du poisson en sol, dans les fûts comme ça, les bacs en bâche, les bacs en béton, qui sont près des patrons là. Ouais, vous pouvez produire le poisson là-bas.
Donc, ça, ce sont les milieux. Les pailles de bac en béton. Donc, c'est un peu comme les piscines. Voilà. On met les carreaux. Non, pas besoin. On cimente. Donc, si tu veux seulement faire le haut stand, tu peux mettre tes carreaux. Ah, ces poissons-là sont les rois. On fait justement le babouton ici. Parce que je me dis que l'eau, à la limite, va. Le ciment là-bas. Ça dit, on fait un bon dallage. On met la boutique. On boue d'abord. On fait un bon dallage, un très bon dallage. On met la boutique. Maintenant, si tu as les moyens que tu veux faire vraiment top, tu mets tes carreaux. Là, tu sais que. Là-bas, c'est un système qui est bon sur le long terme. Le long terme, oui. Ça va, c'est éternel. Juste bien entretenu. Mais le même dispositif, on va en vider comme ça va être un peu plus. Non, on fait toujours pareil là-bas pour la vidange. On met toujours les canalisations. C'est comme vous avez dit, non? C'est comme la piscine, comme vous avez dit là. Oui. Donc, on peut commencer comme ça et voir au fur et à mesure, voir comment est-ce que vous pouvez vous développer et après avancer. Mais quelle est donc la différence avec les étangs naturels? Dans les étangs naturels, Avec tout le ciment. non. Pas ça déjà. Non. Là, c'est un peu tôt. Ceux-ci, ils ont l'habitude d'aller rester, mais ils remontent toujours à la surface. Lorsqu'on veut faire la vidange, lorsqu'on fait récolter, on retire toute l'eau, non? En fait, lorsque même on veut retirer, pour faire le vide sanitaire dans les étangs, on vide encore la boue là. Tout ça sort encore parce qu'il y a souvent certains animaux nuisibles qui se cachent dans les coins. Là, on retient encore ça. Donc rien ne peut rester à l'endroit. En fait, explique-le même quand les femmes là au village, on fait souvent la pêche par barrage. Qu'est-ce qu'on fait? On vient au bout d'eau, on barre, ça crée des tanks. Les poissons restent là dans les tanks. Maintenant, quand on veut les attraper, on commence à vider l'eau et ils restent dans la boue. Et le foyer, c'est quand dans les pieds. On sait qu'ils sont là et on les fouille. On va tous les remplacer. On va tous sortir ça. Voilà. Ça veut dire que les. Vous appelez quoi les bacs, qu'on fait en ciment là c'est un peu rare. Les gens qui travaillent. Non, la maçon fait ça, non? C'est comme monter le mur, non? C'est pareil. On calcule, maintenant, au fond, là, on met une canalisation. On met tout l'eau là-dedans. Après, on dalle, non? On dalle maintenant, on étanchit, on fait l'étanchéité de ça. C'est fini. Vous pouvez utiliser. Si vous avez l'espace, vous voulez faire quelque chose de définitif, c'est ça qui est mieux. Non seulement c'est moins cher, mais c'est sur le long terme encore, ça va beaucoup durer. Il n'y a pas des précautions précises par rapport à la gestion de. C'est pareil. C'est juste un peu l'acidité du ciment qu'on élimine ça. À part ça, c'est la même chose. L'acidité, hein? Vous allez mettre l'eau là-dedans. Vous allez prendre les tiges de poulet là, vous verser dedans avec les tiges de bananier ici. Là-bas, ça fait même 2 semaines là-bas jusqu'à l'eau devient totalement vert, comme je disais le truc ici. L'eau devient totalement vert là, ça veut dire que le milieu est propre à la vie aquatique. Vous videz ça maintenant, vous faites une désinfection, vous utilisez. Et ça s'appelle aussi la pisciculture hors sol. Oui, tout ça c'est hors sol. C'est toujours ça, c'est tout pareil. C'est-à-dire que tu remplaces seulement ça par le barbecue. Ouais. Donc ça c'était les milieux dans lesquels vous pouvez produire vos poissons simplement. Donc maintenant on va voir ce qu'on appelle les systèmes de production. Les systèmes de production, c'est la façon dont vous devez produire vos poissons et la façon ça diffère du type d'aliment que vous devez utiliser. Ouais, on va parler de la densité mise en charge. C'est tout ce type d'aliment. Donc, le premier système, le système de production. Donc, les systèmes de production, ce sont les façons dont vous pouvez produire vos poissons. Et cette façon-là diffère de la densité de mise en charge, le type d'aliment que vous devez utiliser et également s'il y aura des machines d'aération, tout ça ou pas. Dans le premier système,
que vous pouvez utiliser pour produire vos poissons avec ce qu'on appelle le système extensif. Donc la production du poisson en système extensif, là-bas, tout simplement, ce sont les aliments d'origine naturelle avec lesquels on nourrit les poissons avec. Oui. Il y a tout ça là-bas. Il y a tout ça là-bas. On est les écrivains publics. Là, c'est pas falloir comprendre le principe. Tout est dans le principe qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de système extensif, donc quand vous produisez vos poissons en système extensif, c'est que vous ne donnez aucun aliment d'origine artificielle aux poissons là. Les poissons se nourrissent exclusivement des aliments d'origine naturelle. Les algues qui sont dans l'eau, les déchets de ménage que vous avez à la maison, le reste des riz, des coquilles, vous balancez dans les tanks. C'est plus dans les étangs qu'on fait ça. Vous comprenez un peu, non? Là-bas, la production du poisson est très longue. Ça dure beaucoup. Parce que les poissons ne mangent pas les aliments formulés qui vont les faire grandir rapidement.